Bien, salut tout le monde, c'est Nuit et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parce que vous me l'avez demandé. Du coup, dans cette vidéo, on va parler des trips en groupe, vu que je vous avais déjà fait une vidéo que je laisse ici sur tripper en solo. Et voilà, du coup, moi, quand je parle de trip, je me focalise en particulier, on va dire, sur les molécules qui ont vraiment un intérêt thérapeutique ou de voyage ou spirituel, comme vous voulez. Et en gros, c'est les psychédéliques, la famille du LSD, les dissociatifs, la famille de la kétamine, les empathos, la famille de la MDMA. Et je pense qu'on pourrait aussi mettre le THC, le cannabis. Voilà, d'une certaine manière, qui ne rejoint vraiment aucune de ces trois familles. C'est une famille en soi, le cannabis. Voilà. Alors déjà, il faut savoir que je vais parler un petit peu en termes généraux, mais il faut savoir que chaque molécule, faut faire des recherches en particulier pour s'adapter à une molécule ou l'autre. Voilà, c'est pas du tout le même setting pour prendre de la DMT que de la mémantine. L'un est un psychédélique qui dure un quart d'heure, l'autre un dissociatif qui dure 30 heures et plus. Voilà. On est d'accord qu'en fonction de la molécule, il y a des changements. Du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va d'abord parler des tripes en couple, parce qu'il faut savoir que, par exemple, la MDMA et je pense d'autres molécules sont utilisées dans les thérapies de couple, et je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut avoir un très grand intérêt, parce que justement, l'effet, on va dire, sur le physique et le mental de la MDMA va permettre de faire tomber les barrières, et souvent, je pense, dans les relations de couple, les conflits, c'est plus généré par le fait qu'il y a la relation romantique derrière que par il y a vraiment un problème en soi. Et des fois, faire tomber les barrières, ça permet de faire passer ce genre de choses. Et un truc qui pour moi est très intéressant, je pense que le Nexus Flip, qui de base c'est la combinaison de la MDMA et puis 2 heures après à peu près on prend du 2CB, voilà, ça peut être fait avec différents types de molécules proches de cela. Je pense que ça peut avoir un très grand intérêt dans le sens où au début avec la MDMA on fait tomber les barrières, il y a les traumas qui remontent, et les émotions, on pleure, etc. Et puis quand le 2CB vient, d'un côté ça fait continuer les effets empathogènes et ça annule un petit peu la descente, ce qui est incroyable quand même. Et le 2CB va créer, on va dire, une sorte de mindset psychédélique dans lequel on va pouvoir explorer dans les barrières qui sont tombées. C'est-à-dire, on a une barrière avec quelqu'un, ça fait longtemps qu'on a cette personne, toutes les façons, il ne me comprend jamais. Et bah, quand elle vous comprend, bah, le 2CB va permettre de créer l'échange, etc. Et en soi, le 2CB, c'est aussi, voilà, c'est aussi une molécule particulièrement érotique, aphrodisiaque. Et voilà, autant la MDMA, ça va couper un petit peu l'érection. Et en soi, au début d'une thérapie, c'est pas genre baiser, ça ira mieux, c'est pas forcément le concept. Mais autant après, ça peut permettre de reconnecter. Surtout que, on va dire que le 2CB, par exemple, Frédéric Fischer-Meckel, quand elle en parle, la dame qui a travaillé avec Stanislas Grof, j'ai fait une vidéo sur elle qui parle du LSD, MDMA, 2CB. Le 2CB, c'est très bien pour tout ce qui est somatique, pour tout ce qui est toucher physique, etc. Et des fois, bah, un conflit entre deux partenaires peut venir de traumatismes physiques passés chez l'un ou l'autre, ou les deux. Et vu qu'on est parti dans cette branche, on peut même partir dans tout ce qui est chemsex. Voilà, du coup, chemsex, c'est les rapports sexuels sous substance psychotrope. Voilà, ceci n'est pas une incitation ou non à la consommation de substances illégales ou non. Ceci est juste le partage de ou non. Enfin bref, vous avez compris. Et voilà, après dans le chemsex, il y a énormément de choses à imaginer. J'ai parlé du 2CB qui, on va dire, il est en tête avec Moxie, le 5-méomypte, comme les molécules réputées les plus aphrodisiaques. Et je pense qu'il y a énormément à faire entre la baise sauvage et vraiment quelque chose, on est un petit peu dans la guérison des traumas sexuels, etc. Il y a pas mal de choses à faire. Du coup, voilà, pour ceux qui voudraient toute une vidéo sur les thérapies de couple, vous me demandez, et sinon là, on rentre dans le vif du sujet, les tripes en groupe. Alors déjà, quand on parle de groupe, on parle de quelle taille? On parle de quelle taille? On parle de, on va dire, approximativement entre 2 et 7 personnes. Voilà. Parce que après cette personne, déjà cette personne c'est pas facile, mais on est déjà dans quelque chose de plus compliqué à gérer. Il y a beaucoup de chances qu'il y ait plus de paranoïa chez les gens, etc. Et voilà. En vrai, ça m'est déjà arrivé de gérer, je pense, un trip où j'étais, on va dire, un peu le trip sitter où il y avait plus de 7 personnes. Mais bon, on était peut-être juste 8, tu vois. Genre, je parle pas de, on était 12 milliards. Et voilà.
c'était pas forcément hyper facile à gérer dans le sens où j'étais le trip-sitter un peu tripé. Voilà, je pense que j'avais dû prendre une dose entre 20 et 30 microgrammes d'LSD et peut-être fumer un peu par-dessus. Et je partais chez les différents groupes de gens qui devaient être, bon, il y avait beaucoup de molécules, mais en termes de puissance, c'était déjà entre, je sais pas, 60 et 250 microgrammes. Voilà, il y avait du pas trop perché à du bien bien perché. Et franchement, ça va. C'était en vrai, ça aurait pu être ingérable s'il y avait une ou deux personnes qui étaient parties en couille. Mais vu que je tournais un petit peu chez les gens, c'était gérable. Après, je pense que quand même, moins, c'est souvent toujours mieux. Voilà. Même dans le livre d'expérience psychédélique Timothée Leary, que je vous laisserai à la fin, quand il donne les conseils pour les tripes en groupe, il dit franchement, essayez de rester sur les chiffres les plus bas. Voilà. Et aussi, ce qu'il dit d'intéressant, c'est quand on commence à avoir un groupe de 5 personnes ou plus, l'idéal, c'est d'avoir deux trip-sitters. Un qui est complètement sobre et un qui est microdosé, comme ce que je vous disais, 20, 30 microgrammes, peut-être un peu plus en fonction de la personne, comment elle peut gérer tout ça. C'est juste, bah, quand il y a pas mal de gens, c'est bien d'avoir deux trip-sitters. Quelqu'un complètement sobre, c'est déjà bien parce que les gens tripés, ça m'est déjà arrivé de trip-sitter des gens où moi je vais juste prendre une microdose. Je suis vraiment des fois vraiment à 5-10 microgrammes. Et la personne, quand elle monte, elle panique un peu. Elle me dit, oh, on est perchés tous les deux, on va faire de la merde. Non, non, frérot, non. Je vais bien. Détends-toi. Respire. Enlève tes chaussures. Enlève tes chaussettes. Enlève la peau de tes pieds. Enlève tes pieds. Donne-les-moi. Je vais les vendre. Le set and setting. Du coup, le set and setting, c'est tout ce qui est préparation d'un trip, etc. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai toute une vidéo dessus. Bah, déjà, quand il y a pas mal de gens, c'est intéressant de préparer des lits ou au moins des endroits où les gens peuvent s'allonger. Parce que je me rappelle une fois où un trip, on était dans un petit appart et au final, il y avait un seul lit. Genre, c'était un lit, deux chaises, un tabouret, un truc comme ça. C'est quand même la galère quand on faisait des rotations pour le lit, etc. Alors, bah, les rotations, ça sert un peu à rien. Bah, tu vas souvent vouloir t'allonger pendant la montée. H+2, H+3, t'as envie d'être comme ça. Alors qu'après, c'est tranquille. Et du coup, vraiment, tu te retrouves dans des mécanismes de il a le lit depuis longtemps, c'est mon tour. Enfin voilà, essayez de préparer des espaces juste pour vous allonger ou quoi, ou des trucs basiques, vraiment un tapis par terre, un truc comme ça. Ça peut être bien. Et après, l'espace, l'idéal, c'est de le préparer. Ça veut dire, je sais pas, arranger un peu, enlever peut-être les objets tranchants, les coins de porte, enfin, enlever les coins de porte. Je vous vois déjà, oh, comment j'enlève. Non, mais vous avez compris. Genre tout ce qui peut être problématique ou juste ce qui pourrait, on va dire, être mieux rangé. C'est-à-dire, genre, autant je suis pas quelqu'un qui range beaucoup dans ma vie, autant avant un trip, oui. Genre des fois, je fais bien, bien le ménage. Et après, je pense la playlist. La playlist, c'est très important parce que quand il y a beaucoup de gens, on peut souvent se retrouver dans je mets la prochaine musique, je mets la prochaine musique et passer un trip hyper intéressant où il y a deux personnes posées devant YouTube à mettre des bouts de clips comme ça. C'est assez foireux. Du coup, je pense l'idéal, c'est de préparer une playlist en avance. Voilà, vous êtes quand même un groupe de gens qui allez triper ensemble, vous allez partager quelque chose d'assez profond. Perdre un peu de temps pour faire une playlist, c'est pas grand chose. Moi, en général, souvent, c'est moi qui vais faire la playlist. Et du coup, bah, souvent, je dis aux gens, t'as des musiques que je veux mettre dans le trip, tu fais rentrer. Moi, je vais faire la playlist de toutes vos musiques, je vais rajouter les miennes, je vous fais passer. Si quelqu'un a une opposition, il le dit. Sinon, je fais une playlist qui va durer quelques heures de plus que le trip. Comme ça, s'il y a une musique qui dérange quelqu'un, on fait next et on reste sur la même playlist. Voilà. Après, la playlist en elle-même, ça peut s'arranger de plein de manières possibles. On peut mettre des musiques calmes avant la montée, puis des musiques peut-être un peu en fonction de ce que vous voulez. Moi, par exemple, je me focalise beaucoup sur le Ali Flip, le mélange sur lequel je bosse, qui est, on va dire, classiquement LSD, MDMA, 2CB. Et autant quand LSD monte, on est sur des trucs un peu profonds, deep, calmes, sans parole. Autant quand la MDA arrive et dans le combo, on est dans des choses un peu plus électriques, profondes. Autant quand il y a le 2CB à la fin, je sais pas, c'est plus, je sais pas, jazzy, flottant. Je ne saurais pas comment expliquer. Enfin voilà, je vous laisserai mon SoundCloud pour ceux qui veulent aller dans mes playlists, qui ont la flemme de chercher de la musique sous trip. Mettez une playlist au hasard et Dieu vous le rendra. Voilà. Un autre truc qui serait intéressant, je pense, c'est de quand même connaître les gens avec qui on trip. Parce qu'en vrai, par exemple, actuellement dans le monde des psychédéliques, ce
qui est fou, c'est que les thérapies, elles vont être, bah, je pense, quasiment toutes individuelles dans des pays assez random, comme la Suisse ou quoi, où c'est légalisé, on essaye de prendre des psychédéliques, mais on peut faire ça que à des gens qui prennent des benzos et des antidépresseurs, parce que c'est la merde et le monde est bizarre. Bon, voilà, il y a ça. Et d'un autre côté, bah, il va y avoir les cérémonies dans plusieurs endroits du monde, où pour l'ayahuasca ou la mescaline ou les champis, il y a des gens qui vont se retrouver, se regrouper, etc. Et voilà, et ça, je pense qu'en vrai, bah, c'est quelque chose d'assez moderne. Voilà, j'ai pas non plus envie de cracher dessus, genre c'est de la merde, c'est du bullshit, voilà. Genre, je laisse un avis un petit peu plus lâché. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, si on recule un peu à l'époque où il y avait les chamans, bah, t'as ton chaman dans ta tribu. Le chaman, il connaît tous les membres de la tribu par leur nom, leur date de naissance, leur signe astronomique. Voilà, il sait à qui il a affaire. Et du coup, bah, justement, triper avec des gens que tu connais plutôt bien, c'est relativement pour moi une base. Et je pense que vraiment ce truc de cérémonie où il y a des gens qui vont, ils se retrouvent avec une bande d'inconnus, avec un chaman qu'ils connaissent pas pour se retrouver dans un trip où ils vont vomir leur trip et partir au fin fond du gouffre de l'univers avec des gens qu'ils connaissent pas. Je pense que c'est juste le résultat du capitalisme moderne et voilà. Voilà, voilà. Enfin, genre, en vrai de vrai, je peux pas trop m'exprimer. Les seules fois où j'ai fait quelque chose, on va dire, avec quelqu'un qui se proclamait chaman, c'était très foireux. C'était genre, c'était les fake chamans. On vous dit, faites attention aux fake chamans, ils ont des petites bouclettes. Et voilà. Et je pense qu'en vrai, ça reste assez foireux de triper avec des gens qu'on connaît pas. Voilà, voilà. Alors, je pense qu'il faut au moins un minimum de temps d'adaptation pour connaître les gens. Et je vais vous raconter un épisode qui m'était arrivé. Je pense que je raconte ce bad trip dans ma vidéo sur les bad trips, mais bon. J'étais avec un ami à moi que je connaissais bien depuis un bon moment. Genre, c'était mon meilleur pote à l'époque. Et du coup, on était parti triper chez un gars que je connaissais pas tant que ça, mais on se connaissait quand même. Tu vois, genre, il avait trippé en festival, je l'avais tripsite, on avait fait quelques petits trucs ensemble. Voilà, je connaissais un peu ce gars. Et lui, il ramenait son pote qu'on connaissait, moi et mon pote tous les deux, mais pas du tout. On ne sait pas c'est qui, genre vraiment, on ne sait pas c'est qui. On arrive, le gars il monte avec nous dans l'ascenseur, salut, ça va, on rentre, on trip direct. Genre le gars, on ne connaissait pas 10 minutes quoi avant de tripper. Et bah, au début, le trip il monte tranquille et on a fait l'erreur d'énormément fumer pendant la montée. Très mauvaise idée. Très très mauvaise idée. Le cannabis, c'est quelque chose, soit éviter pendant le trip, soit attendre la fin du plateau au début de la descente. Genre, c'est pas un truc à faire en montée, vraiment. Et quand la parano elle monte, je pars dans un délire que le gars qu'on connaît pas, il veut nous piéger avec son pote et que leur plan c'est de ramener des gars et de leur faire prendre des drogues et de mettre des musiques bizarres pour leur piéger la tête et après les abuser ou je sais pas quoi. Bref, j'étais parti dans un délire chelou. Et en plus, vu mon pote quand je battais, je le faisais tomber dans mon délire. Et moi je disais, mais regarde, c'est chelou ce qu'ils font. Et lui il dit, mais non, tu me battes. Et à la fin, il était en mode, mais quand même, c'est chelou ce qu'ils font, tu vois, parce que voilà, on s'influence en trip. Et ce gars-là, au final, il était vraiment hyper sympa, hyper gentil pendant tout le trip. Et même après, je l'ai revu quelques fois. Il était très sympathique comme personne. Voilà. Et je pense que vraiment, si on avait pris le temps de se connaître, que juste avant le trip, vraiment, c'était juste se capter, je sais pas, fumer un pet dans la forêt, je sais pas, une heure ou deux, traîner, bavarder, je pense que ça serait pas arrivé. Voilà. Et du coup, bah, je pense que connaître les gens, c'est important. Des fois, on n'a pas forcément le choix. Ça veut dire on va triper avec un pote qui va avoir, je sais pas, sa copine, son pote, sa mère, la pute. Désolé pour l'insulte. C'est juste, j'ai dit sa mère, j'étais obligé. Voilà, vous comprenez. Genre, je suis quand même une racaille. Vous me voyez, je suis une racaille. Adaptez-vous. Et, bah, je pense qu'il faut juste essayer de passer du temps un peu ensemble. C'est-à-dire, déjà, il faut laisser le temps. C'est-à-dire, si vous faites un trip sur ton groupe, l'idéal, ça veut dire, bah, je sais pas, si le trip, il est samedi, ça serait que vendredi, max vendredi soir, les gens, ils se retrouvent, ils sont ensemble, ils parlent, ils papotent et tout, nanana. Et que voilà, et que après samedi, il y a le trip, et qu'il y a encore dimanche, au moins la matinée, début d'après-midi, où les gens, ils vont un peu réintégrer entre eux, etc. Je pense que c'est important. Et bon, dans l'idéal, genre, essayez de vous connaître avant de tripper ensemble. Voilà, tout simplement. Et baisser la dose, baisser la dose, baisser la dose. Même l'expérience psychédélique Timothée Leary, les doses qu'il conseille de LSD, elles sont flippantes. Genre, il parle vraiment de, quand on est en solo, c'est des doses de 300-500 microgrammes. Perso, en 10 ans d'expertise, j'ai jamais fait ça.
Et alors que les doses qu'il va conseiller pour les doses de groupe, c'est plutôt 100 à 200 microgrammes. Voilà. Et moi, je dirais même, voyez ça à la baisse, hein, parce que 200 microgrammes, tu prends des inconnus, entre eux, tu leur donnes 200 microgrammes, c'est la fin du monde, la fin du monde, la fin du monde. Enfin voilà. Baisser les doses, ouais, c'est toujours important parce que autant il y a des gens qui vont pouvoir en solo gérer pas mal de trucs, autant qu'on est en groupe, on ne sait pas ce qui peut arriver. Tu sais pas s'il y a quelqu'un qui va taper un bat de folie, qui va commencer à se tirer les cheveux, à gueuler. Tu sais pas si s'il y a quelqu'un qui va d'un seul coup partir dans un délire, ouvrir la porte quand il y a personne et s'enfuir en courant, quoi. Genre, on peut se retrouver dans des situations galères en groupe que solo ou solo avec un trip-sitter, on ne trouverait pas forcément, et d'où voilà l'intérêt du trip-sitter et du trip-killer. C'est quoi un trip-killer? C'est un gars, il vient, tu tripes, bam, il te tue à la place de la mort de l'ego, tu as la vraie mort, voilà. Et ce gars est financé par moi, voilà. Parce que je suis multimillionnaire et du coup je finance des gens pour vous tuer. Non, plus sérieusement, là, là, là. Le trip killer, bah, en général, c'est une benzodiazépine. Il y a certains antipsychotiques, mais pas tout ce qui marche. Du coup, je pense que le truc de base, c'est un petit peu la benzodiazépine. Et du coup, voilà, un benzodiazépine, c'est un truc qui peut tuer le trip, entre guillemets, ou au moins réduire la puissance grandement et réduire l'anxiété grandement. J'en ai pas eu à faire souvent, c'est-à-dire quand je tripe, j'ai toujours un benzo sous la main, mais ça fait des années que j'en ai pas eu besoin parce que justement, je gère bien les settings du style un enfant responsable. Et une fois où j'avais badé, j'étais tout seul dans un trip, je mélangeais trop de cannabis, j'étais jeune, j'avais encore 18 ans, je pense, et puis je voyais des moustiques m'attaquer dans ma bouche et tout. Et quand j'ai pris un benzo, bah, je pense vraiment c'est monté en quelques minutes et ça m'a permis de me calmer. Après, ça reste quelque chose, c'est dommage le fait, ça présente des risques. Parce qu'une expérience psychédélique, elle vous fait passer à travers les traumas, elle vous fait passer à travers des trucs. Et bloquer une expérience avec un benzo, il y a un processus traumatique qui a été arrêté au milieu. Du coup, c'est, on va dire, dangereux dans le sens où bah, il y a un processus traumatique qui n'est pas passé, ça peut faire des conneries après. Mais en soi, un trip killer, c'est intéressant. Il y a certaines situations où des fois, bah, je sais pas, c'est le bad complet, où la situation le demande. Je sais pas, imaginons, il y a un apocalypse, il faut ça un peu, comme ça on peut, je sais pas, vivre, quoi. Je pense que ça peut être nécessaire. En tout cas, c'est un truc à avoir sous la main. Voilà. Et puis le cannabis, voilà, je me répète peut-être encore une fois, mais le cannabis, faites très attention quand vous le combinez à un trip, ça peut donner des résultats assez flippants. Et l'idéal, genre quand vous êtes en groupe, c'est juste, vous avez pas mal de chances qu'il y ait quelqu'un qui ait du cannabis dans l'équation. Voilà. Alors, si vous êtes seul, bah, c'est un choix personnel. Si vous êtes avec des gens, le joint peut être à côté de vous. Et là, faites gaffe, ça veut dire en soi. Juste vraiment fumer pendant la montée ou le début du plateau, c'est pas une bonne idée. Ça peut être trop intense, ça peut être truc. Encore si on parle de microdoses, 10, 20 microgrammes, who cares? Mais si on parle vraiment de doses costaud, ça peut partir en bas salement de fumer un peu trop tôt. Du coup, dans l'idéal, bah, si vous êtes avec des gens et que vous fumez, bah, faites gaffe, quoi. C'est pas t'attrapes le pet et t'es là, tu tires une dizaine de barres, et puis au moment où ça monte, t'es en mode merde, quoi. Voilà. Du coup, moi, dans ce genre de situation, bah, tout simplement, je sais pas. Genre, je vais essayer de fumer jusqu'à le plus tard possible et après de fumer le moins possible en fonction de ce qu'on veut. En tout cas, voilà, faites attention avec le cannabis. J'ai toute une vidéo dessus, voilà, je me répète un peu. J'ai des vidéos, c'est juste pour vous repérer si vous êtes perdu. Je suis pas en train de. Et voilà. Et puis, à part ça, bah, faut bien connaître les timings. Les timings, c'est-à-dire de la molécule qu'on est en train d'utiliser. Ça veut dire que, bah, je sais pas, si par exemple on a du LSD, on sait que entre 1 heure et 3 heures, c'est le moment où ça va s'intensifier, le pic, tout ça. Et voilà, c'est le moment où de préférence, on a envie de rester à l'intérieur, on a envie de rester chez soi, on n'a pas forcément envie de sortir. Je me rappelle un pote, à chaque fois qu'il montait, on se disait qu'on allait sortir à un moment, en mode à la plage et tout, c'était un endroit assez tranquille. Mais lui, à chaque fois, il me disait, dès la montée, il me disait, on sort, ouais, je kiffe trop, on sort. Je lui disais, malheureusement, c'est pas l'idéal, on est nombreux, on est trucs. Vaut mieux attendre que les gens se stabilisent un tout petit peu pour sortir, pour pas trop galérer.
Et en parlant de ses compagnons, bah, même dans l'expérience psychédélique, il dit faut faire confiance à ses compagnons. Voilà, vous avez accepté d'être avec des gens et de triper avec eux, et voilà, vous n'êtes pas kidnappé par un savant fou qui fait des expériences de trip sur vous. Du coup, bah, vous avez choisi d'être avec ces gens. Du coup, bah, à ce moment-là, autant leur faire confiance. C'est un trip psychédélique. On peut se retrouver dans des schémas what the fuck, des trucs de parano étranges. On peut, on peut se retrouver dans plein de trucs. Ça veut dire, dans l'expérience psychédélique, Timothy Leary dit faites gaffe, on peut se retrouver dans des putains de visions sexuelles. On a l'impression que les gens avec nous nous demandent des trucs ou des dingueries. Tu peux être avec quelqu'un et tu as l'impression que la personne est en train de te dire viens, on baise. Alors que c'est dans ta tête en fait. Et du coup, voilà. Genre, en soi, faites confiance aux gens avec qui vous êtes. Mais dites-vous quand même, vous êtes tripé. Genre, l'interaction que tu reçois, c'est ton cerveau qui la reçoit. Ton cerveau qui est influencé par une substance qui modifie la perception de la réalité, quoi. Voilà, tout simplement. Et après, je pense, je dirais, être reconnaissant d'avoir la chance de triper en groupe. Je pense que c'est vraiment une chance de triper en groupe. J'ai eu la chance de quand même pas mal triper en groupe dans ma vie. Je dirais, dans ma vie, entre les tripes en solo et tripes en groupe, je pense que c'est quand même assez équilibré, vu que j'étais plus en groupe dans ma jeunesse et plus en solo avec le temps. Et j'avais la chance il y avait un pote à moi, il avait une maison super tripante, voilà, parce qu'il avait tripé, genre ses parents, ils avaient tripé dans les années trip, et il a déjà trippé avec ses parents et tout. Sa maison, là, elle est tripante, elle est psychédélique, elle était hyper tranquille et tout. Et du coup, on partait là-bas avec nos amis, et c'était hyper tranquille pour tripper. Genre, c'était vraiment un bon environnement. Et franchement, je suis reconnaissant d'avoir eu cette occasion de partager ces expériences de trip avec plein de gens. Ce n'est pas pour ça que voilà, que je suis contre les trips en solo. Les trips en solo ont eux aussi un intérêt notable. Les trips en groupe, eux aussi, ils ont des points communs, ils ont des divergences. Voilà. Faire confiance à son intuition. Pendant un trip, c'est intéressant que vous soyez plutôt en train de guider quelqu'un ou plutôt en train de vous faire guider. Mais faire confiance à l'intuition, ça peut être bien. Je me rappelle un trip où j'avais deux amis qui étaient jeunes, ils avaient 18 ans et c'était le premier trip, ils prenaient des 45 microgrammes. J'ai senti que quand ils étaient avec le groupe, ils étaient un peu mal à l'aise. Du coup, je me rappelle, je les avais pris, je leur ai dit, attendez, je vais vous montrer un truc dans la cuisine. Quand on arrivait dans la cuisine, j'essayais de les mettre dans le bain. Je leur disais, ok, là, t'as pas l'impression que ton cerveau, il pense à mille trucs en même temps. Et en même temps, tu vois le monde différemment. Mais tu vois, et j'essaie de les mettre un petit peu en confiance, en lâcher prise. Et voilà, et je pense que suivre mon intuition dans ce cas-là, c'est intéressant et ça peut se faire vraiment de différentes manières, quoi. Sur l'intuition, des fois, tu vas te rendre compte que quelqu'un il a besoin de boire de l'eau, ou qu'il y a quelqu'un qui va faire, je sais pas, une chute je sais pas, une hypoglycémie, il a besoin de bouffer un truc, il a pas bouffé avant, ou je sais pas quoi. Genre, juste des détails comme ça, c'est bien de suivre son intuition. Et après, bah, l'intuition en soi, ça peut résulter à pas mal de trucs dans un trip en groupe, quoi. Genre, si tu te retrouves avec quelqu'un, vous êtes un peu séparés du groupe, avec quelqu'un, il te dit, ouais, viens, on nage dans la mer la nuit, on traverse les continents. Des fois, ton intuition va te dire, attends, genre, je suis habitué à écouter cette personne pour des raisons XY, mais elle est complètement tripée. Voilà, genre, reviens, ne va pas te noyer. Voilà. Après, parmi les autres trucs intéressants, se libérer de l'emprise de l'ego, c'est un petit peu sympa en général. C'est juste, parfois, on peut se trouver dans l'ego qui essaie d'être contrôlant pour un truc random. Je me rappelle une fois, on tripait chez un gars et le gars, je pense, il a eu des remontées de son addiction à la cocaïne et du coup, tout ce qui était en mode contrôle et emprise, etc., s'est remonté et il voulait vraiment tout contrôler. Genre, il était là, attention, faites pas ça, attention, là, il avait un chien, il voulait l'enfermer et tout. Bref, il est parti dans un drôle de délire et je pense que bah, des fois, il faut juste être attentif à l'ego. Il faut se rappeler, on n'est pas dans une situation sociale sobre où il faut juste interagir et puis gérer ce qu'il y a à faire. On est dans un état où on est tripé, c'est-à-dire notre interprétation de la réalité, elle est modifiée. On ne peut pas juste agir en automatique et tout. Voilà. Et autant faire ça en groupe, autant s'ouvrir à un partage plus profond. Autant s'ouvrir à vraiment échanger avec les gens d'une manière vraiment plus profonde, quoi. Ça veut dire les choses qu'on dit jamais aux autres, les choses qu'on a peur de partager. Si vous êtes vraiment avec des gens de confiance avec qui vous pouvez vous ouvrir, n'hésitez pas.
En vrai, n'hésitez pas à partager certaines choses. Après, il faut faire gaffe dans ce genre de situation. Ça veut dire, autant moi, je préparais bien ce genre de set and setting pour que les gens avec moi ils puissent s'ouvrir et tout. Je me rappelle un ami à moi qui s'était énormément ouvert à moi pendant un trip. Et une fois, il a trippé avec des amis à lui d'une manière assez random. Il a trippé avec des gens qui n'avaient pas beaucoup d'expérience de trip, qui ne savaient pas comment ça allait s'orienter, qui n'avaient aucune idée. Et il s'est retrouvé à s'ouvrir à des gens qui étaient vraiment en mode moi, je prends de la drogue pour m'amuser, mec. Pourquoi tu me racontes ta jeunesse difficile? Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'il faut bien choisir les gens. T'as vraiment pas envie de te retrouver à ouvrir ton âme à des gens qui s'en foutent royalement ou qui ne peuvent pas gérer, hein, voilà. Qui s'en foutent ou qui ne peuvent pas gérer ou qui n'ont pas le mindset ou quoi. Voilà. Dans un trip, même en groupe, il faut parfois savoir s'isoler si besoin. Par exemple, quand on était chez Spot et qu'on tripait ensemble, bah, vu qu'il y avait plusieurs pièces dans la maison, bah, il y avait souvent une pièce qui était vide. Et des fois, ça m'arrivait moi ou une autre personne d'y aller pour passer du temps tout seul. On n'a pas toujours besoin d'être avec les gens pendant une des trips. Voilà, tout le monde. Tant qu'on reste dans l'espace avec lequel on s'est mis d'accord dans le groupe, un espace sécurisé, genre personne sort de la maison sans prévenir, hein, voilà, des trucs comme ça. Hum, Bah, des fois, ça peut être bien de partir tout seul et de vraiment lâcher prise. Des fois, c'est nécessaire. Je me rappelle un trip que j'avais fait avec des amis à moi, un truc assez costaud. On parle d'un candy flip à 200 microgrammes. Et je me rappelle, pendant la montée, je voyais, eux, ils étaient un peu déstabilisés. Genre, ils avaient plus de mal à gérer parce qu'ils avaient moins d'expérience que moi. Et moi, j'avais plus de facilité. Mais en même temps, j'avais besoin, moi, de tout de suite aller dans les profondeurs. Alors qu'eux, je voyais, ils étaient plus en mode, ils essayaient de tanker un peu la montée, de résister, pas résister, et puis après découvrir. Alors que moi, vu que je connais un peu le processus de la montée, de claire lumière, lâcher prise, j'avais directement envie de partir dans le profond des H+2, quoi. Du coup, bah, on était un peu en mode, genre, il y avait un jardin et tout, et du coup, je suis parti dans un coin du jardin, j'ai vraiment médité, je me suis mis dans des positions de yoga, de je sais pas quoi, pour respirer, pour aller profondément. Et franchement, j'ai passé moins d'une heure tout seul, où j'ai vraiment tout canalisé, je suis parti à fond, et je suis parti dans le transcendant de la chose pour, voilà. Et quand je suis revenu, bah, j'étais trop bien, j'avais toute mon énergie, je pouvais partager. Et je pense que même eux, le fait que j'ai fait ça, ça a fait que je leur ai ramené des belles énergies, des trucs énergétiquement chargés en positif. Alors que je pense que je serais resté avec eux dans la montée, il y aurait eu un peu plus de friction en mode, genre, moi j'essaie de lâcher prise et quelqu'un qui va être un petit peu en mode, il n'arrive pas là. Voilà, ça peut être intéressant de s'isoler, ça peut être intéressant des fois, sans s'isoler, de juste savoir se recentrer. C'est-à-dire d'être avec des gens, et puis tu vas te retrouver des gens qui sont dans une boucle, dans un trip. Genre, deux personnes, ils vont être posées à côté de toi, ils sont dans une boucle où quelqu'un va penser que l'autre a pensé, et l'autre veut lui dire qu'il a pas. T'as trop envie d'interagir, t'as trop envie de te dire, mais non, mais vous. Des fois, il faut juste se recentrer. Franchement, des fois, il faut fermer les yeux, méditer, se concentrer sur la musique, et ne pas chercher à contrôler. Voilà. C'est pas forcément nécessaire de chercher à contrôler. Parfois, ça peut être bien d'interagir. Je me rappelle une fois en bad trip que je tapais avec un gars, on avait sniffé du 2CB, il avait vomi, et quand il a vomi, il avait bu un truc, genre de la sangria ou je sais pas quoi, du coup il a vomi rouge, et du coup moi je suis parti dans un délire de il vomit du sang, il va mourir. Lui il m'a vu partir dans un délire de il vomit du sang, il va mourir, il est parti dans mon délire. Et voilà. Et heureusement qu'il y avait bah, nos potes à côté pour nous rappeler, non, il a juste vomi de la sangria, vous êtes en montée, genre, frère, tout va bien, tu vois. Et ils ont dû nous le rappeler plusieurs fois, parce qu'ils me le rappelaient, je me calmais 30 secondes, et puis j'étais en mode, putain, il me rassure. Alors que la vérité, c'est que mon pote meurt. Et le gars, il me regarde en mode, putain, pourquoi tu me regardes aussi, je vais mourir, je vais mourir. Et voilà, du coup, là, c'était important qu'il l'ait dit. Et même s'ils me l'ont dit peut-être une fois ou deux, limite, ça aurait été plus important qu'ils me le répètent 5, 6 fois, que je le comprenne bien. Voilà, juste des anecdotes qui peuvent servir. Et puis voilà, après savoir agir en cas de bad trip, ça peut être intéressant. Parce qu'un bad trip, ça peut arriver et des fois, faut gérer certaines situations, voilà. Ou je sais pas, quelqu'un qui part en couille, lui donner un benzo. C'est un peu la solution facile, du coup, la solution à faire en cas d'extrême recours. Mais des fois, par exemple, je sais pas, faut dire à quelqu'un, genre juste marche pieds nus, ou juste va prendre l'air, ou lave-toi le visage, ou il y a plein de situations qui peuvent demander d'être gérées. Après, le cerveau, il va beaucoup plus vous mettre dans des situations d'urgence que les vraies situations d'urgence. Déjà, dans la vie de tous les jours, des fois,
comme ça, alors qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Genre, il y a rien. Il y a rien. On sursaute pour le bruit d'une feuille qui tombe. Alors, imaginez sous psychédélique où tout est intensifié. Voilà, vous allez avoir beaucoup de signaux inquiétants. Au final, il n'y a rien derrière. Et agir en cas de bad, en vrai de vrai, on est dans quelque chose qui est assez intuitif. Et si vous êtes avec des gens qui vous connaissent, ce sera facile, facile peut-être pour eux de vous en faire sortir. Pas facile, mais je dirais simple. Voilà. C'est un petit peu ça, ça l'idée que je voulais partager. Et après, il y a plein. Le groupe, c'est important parce que je me rappelle une fois, on avait fait un trip et voilà, justement, c'est pour ça que je dis prévoyez les gens qui allaient venir. Et une fille que je connaissais pas vraiment, qui était l'amie d'amis à moi, au dernier moment, mes potes, ils leur ont parlé du trip, elle a voulu venir. Je leur ai dit, ok, on devait être peut-être 6-7 à triper. Dans le pire, c'est un setting. On était sur le toit d'une université la nuit, quoi. C'est même pas assez dangereux, tu vois. Bref, j'étais jeune, j'étais con. Et la meuf, à un moment, a commencé à avoir un bad étrange où elle essayait de compenser en étant hyper sexualisante. Je sais pas comment expliquer. Je me rappelle, à un moment, on était en mode on regardait les nuages, chacun voyait un truc. Elle était en mode je vois des bites. Et puis à un moment, vraiment, elle essayait de chauffer tout le monde. Genre, moi, j'essayais de la calmer dans le bad. Avec mon pote, on était en mode regarde, on est dans la nature, regarde là-bas. Il y a la forêt, il y a tout. Et moi, je lui disais regarde, on peut même imaginer qu'il y a des gazelles qui courent. Et la meuf, elle vient, elle regarde, elle claque son cul. Elle me dit elle est là, la gazelle. Et dans cette situation, bah, heureusement pour elle qu'elle était dans un setting avec des gens, on va dire, de confiance qui connaissent un petit peu, qui vont pas profiter de son état, qui vont comprendre qu'elle est pas bien, qui vont juste la laisser vivre son truc. Voilà. Voilà pourquoi, entre autres, c'est intéressant de pas faire n'importe quoi avec n'importe qui. Voilà, on a envie d'être avec des gens de confiance à qui on peut faire confiance. Et voilà, après, faut prévoir, faut prévoir un petit peu ce qui peut arriver, qui gère qui, quand, quoi, les gens qui sont sobres. Par exemple, là, dans ce trip-là, il n'y avait personne qui était complètement sobre. Et je pense, limite, en vrai, ça aurait été intéressant d'avoir une personne, au moins, pas 100% ensemble, mais au moins, soit juste microdosée, frère. Genre, gère là. Voilà. Il faut savoir que dans un trip de groupe, on peut, aussi bien que dans un trip au solo, peut-être avec différentes variables, passer du très spirituel au très récréatif. Voilà, c'est un axe en fonction de ce que vous recherchez. C'est-à-dire, j'ai eu des trips où voilà, j'étais plutôt trip-sitter. Souvent, c'est pas forcément un groupe, mais c'est plus deux personnes. En final, trip-sitter, j'avais le rôle, pas la dose, j'étais perché. Mais je me retrouve vraiment à partir avec la personne et l'accompagner dans ses profondeurs, dans des trucs hyper intimes, hyper profonds, hyper de l'âme, je saurais pas comment expliquer. Et autant parfois c'est juste des trips récréatifs, où on est juste, voilà, je sais pas, dans des molécules qui vont moins jouer sur les profondeurs, qui vont plus être dans l'expérience des sens et du plaisir et tout. Et voilà, je suis pas forcément contre, c'est juste pas mon focus à moi particulièrement. Et même les dernières fois dans ma vie où j'essaie de tendre vers le récréatif, je me retrouvais à aller dans la profondeur. Genre, je pense que c'est pas vraiment fait pour le récréatif, les trips. Ça peut être fait comme ça, mais bon, c'est fait pour ça. Et dans ce genre de situation, bah, par exemple, on peut aussi se retrouver à triper dehors. Voilà. Je pense en vrai, l'idéal, si vous pouvez gérer le setting, c'est avoir un peu dehors et dedans, quoi. Genre en vrai de vrai, mais un dehors safe, quoi. Genre, je sais pas, un jardin ou quoi, mais bon, c'est pas forcément toujours obtensible. Et du coup, si on tripe dehors, faut juste faire gaffe à pas se perdre. Genre, on se met d'accord, personne ne va tout seul, tout le monde garde un œil sur tout le monde, on se tient la main ou quoi. Et quand je parle de dehors, ça peut tout simplement vraiment être partir à la forêt, à la plage, dans un parc, dans un cimetière, voilà. J'adore triper dans les cimetières, voilà. Pour ceux qui demandent, je l'ai même déjà fait de nuit. Je sais pas pourquoi j'adore la vibe des cimetières. Et ça peut aussi être un festival, voilà. En vrai, moi, en festival, genre, autant j'ai tripé quand j'étais jeune, autant plus récemment, ça m'intéresse vraiment pas de triper dans un festival. Autant une microdose ou une dose légère, un truc comme ça peut être intéressant. Mais c'est pas ce qui m'intéresse. Et autant les fois où j'ai tripé dans un festival, je pense, bah, c'est vraiment important d'avoir des gens avec qui vous allez pas vous lâcher. Je me rappelle un festival où j'étais bien perché, j'ai fait mon premier Ali Philippe à 150 microgrammes.
bah, j'étais content que mes potes, vraiment, ils me tenaient la main, ils me lâchaient pas. Et des fois, dans des galères, bah, je me rappelle que dans les festivals, ils ont des systèmes de merde, de tokens, de trucs où tu dois changer ton argent entre des jetons et les colis jetons, tu vas les utiliser, bref. Et moi, frère, j'étais trop trippé pour gérer ça. Du coup, j'étais en train de mourir de soif. Genre, vraiment, s'il n'y avait pas mes potes à qui je pouvais taxer de l'eau, je serais vraiment en mode, il est mort de soif parce qu'il est trop perché. Genre, c'est con, hein, c'est vraiment con. D'ailleurs, je sais pas, je pense que c'est en Espagne qu'il y a une loi où maintenant ils donnent de l'eau gratos partout. Donnez de l'eau gratos, s'il vous plaît. Il y a des gens qui vont mourir perchés. Genre, ils vont mourir parce qu'ils sont trop perchés, genre, vraiment. Et bon. Et voilà, après, trip de groupe, n'hésitez pas à faire des surprises. Ça veut dire, je me rappelle avec un pote, on a fait une surprise, on a acheté plein de trucs à bulles, genre qui font des bulles, on a acheté un pour chaque personne, on les a cachés. Et quand on était tous partis sortir avec le groupe et qu'on était à un endroit où il y avait une vue sur la plage et toute la ville, je pense que c'était vers Nice, le truc en haut de Nice, j'ai oublié. On a une putain de vue, ben on a distribué des bulles à tout le monde, on a commencé à faire des bulles avec la vue et c'était beau. C'était franchement beau. Après, ça peut être d'autres choses. Je me rappelle avec une pote, avant que le trip commence, on a pris plein de bouts de papier, on a écrit plein de messages tripants, on les a cachés dans toute la maison. Tu vois, imagine genre, je sais pas, tu vois, je me rappelle même pas ce qu'on a écrit. Il devait y avoir des trucs aussi bien malicieux que positifs, tu vois. Genre, autant excellent trip, autant des trucs comme ah, tu es bloqué dans une boucle temporelle, tu vas faire quoi, tu vois. Et on avait caché ces bouts de papier partout dans la maison et c'était fun. Et voilà. Et en vrai, ça a même pas besoin de, ça a même pas besoin de partir si loin, hein. Franchement, moi, tu me sors un gâteau au chocolat à la fin d'un trip, genre, je suis hyper content. Je te donne les faveurs sexuelles que tu demandes à ce moment-là, vraiment, honnêtement. Et voilà. Bah, les amis, je pense qu'actuellement, le trip en groupe, je pense on en a parlé un petit peu dans sa totalité, voilà. Du coup, c'est à vous de me demander si jamais vous êtes intéressé pour que je fasse une vidéo particulièrement sur, par exemple, les trips en couple, voilà, les thérapies de couple, MDMA, etc., nanana, ou par rapport à certaines molécules. Enfin, voilà. Si vous avez des requêtes envers moi dans le contenu que je vous produis, juste demandez-moi. Des fois, j'ai une idée, je viens, je l'écris en deux, je vous fais la vidéo. Je me casse même pas la tête. Moi, je connais, tu vois, genre, juste je te dis. Juste je te dis, moi, je connais. Voilà. Sur ce, les amis, je vous laisse comme prévu ma vidéo sur le trip sitting, comment trip citer quelqu'un, ma vidéo sur l'expérience psychédélique, le livre de Timothée Leary sur comment tripper le guide, le Saint Graal, et voilà ma playlist sur le Ali Flip qui est mon petit mélange chouchou sur lequel je taffe. Sur ce, je vous laisse. Bisous, bisous. Hasta la vista.